Merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info de SA 43. Commençons d'abord dans le territoire de Walika, les chers téléspectateurs d'Afro Info de SA 43. Des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo sont en cours depuis donc la matinée dans le village de Katobi. Nous sommes dans le groupement de Kisimba, secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale. Des sources affirment que les rebelles du M23 et leurs alliés ont lancé encore des offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de cela où les FARDC réussissaient à récupérer donc les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise du côté de Katobi. Les matins encore, les rebelles du M23 sont venus pour donc lancer une contre-attaque contre les FARDC. Mais pour l'instant, nous n'avons pas aucun bilan, mais les forces armées de la RDC seront le dernier source se comporte très bien et vous devez retenir que donc des sources affirment que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont en train de se renforcer également à Petit et nourrissent continuellement donc l'ambition toujours de prendre le contrôle des centres de Pinga. Mais attention, il y a déjà les frappes aériennes qui viennent de commencer en tout cas et sont en train de cibler les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Dans cette édition, on va voir comment est-ce que les rebelles du M23, ceux qui survivent à ces frappes, sont en train de faire. Alors, il y a une source qui est dans la région qui confirme que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont en train de se cacher donc, dans les maisons des paisibles citoyens lorsque leurs positions sont donc ciblées par les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro Info de SA 43. Et vous devez retenir qu'en tout cas, les combats toujours sont rides, en tout cas presque toutes les lignes de front du territoire des massifs de Walikale sont en ébullition à ce net moment. Et d'ailleurs, il y a une information qui nous vient tout à l'heure de Walikale et qui parle qu'il y a des bombardements, en tout cas aériens, d'une grande intensité qui sont lancés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, depuis la matinée de ce dimanche 21 février, vrai dire septembre 2025. Alors, et vous voyez même, il y a donc un véhicule de ces rebelles du M23 qui transportait donc qui transportait des munitions qui a été donc détruit par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que les combats s'intensifient dans cette zone et ça, c'est un véhicule des rebelles du M23 qui a été touché par donc ces bombardements aériens lancés par les forces armées de la République démocratique du Congo, même ce dimanche 21 septembre, toujours dans les massifs Yerutu et Walikale. Alors, ces frappes sont enregistrées notamment dans les villages de Mukengwa, Bibwe, Nyarushamba, Nyange et Hembe, dans la chefferie de Bachali, Massissi. Et les cibles aussi les positions rebelles à Petit, dans le territoire de Walikale. Les sources locales rapportent que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné donc un renfort des rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise sur l'axe Pinga, voilà, veut dire sur l'axe Kachebert-Petit. Et voilà, tout son équipage, en tout cas, a été détruit par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous devez retenir qu'il y a toujours intensification de ces frappes aériennes veut dire des forces armées de la RDC, ces bombardements aériens interviennent après 2 jours consécutifs de temps ce combat, de temps affrontement entre toujours les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo qui appuient toujours aussi les forces armées de la RDC contre les rebelles du M23, sans donner les bilans des sources concordantes, mais il y a les premiers bilans, donc la première source évoque de plusieurs morts côté rebelle du M23 et d'ailleurs, je le disais hier, les rebelles du M23 sont allés incendier
plusieurs maisons à Mukengwa et Nyabikeri dans les massifs donc en guise de représailles. Vous le savez très bien, lorsqu'ils subissent aussi, donc ils s'attaquent aux habitants, et c'est ce qui se passe dans ce village de Nyabikeri et également dans le village de Mukengwa. Je le disais même hier. Alors, pour l'instant, toujours, il y a toujours les rebelles du M23 qui se concentrent, qui continuent donc à renforcer de ce côté-là. Mais il y a plusieurs munitions aussi qui ont été récupérées par les Wazalendo. Et d'ailleurs, les Wazalendo, en tout cas, disent avoir récupéré plusieurs munitions de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise après des frappes aériennes contre l'effort, donc contre leur position. Vous devez retenir que ces derniers temps, en tout cas, il y a l'intensification des combats et les rebelles cherchent à se cacher dans les maisons des paisibles citoyens. Et c'est ainsi que pour l'instant même, en tout cas, ça chauffe, hein, mais on va y revenir avec les bilans de ces bombardements qui sont en cours. Alors, comme je l'ai bien évoqué, on va voir comment est-ce que les rebelles font pour se cacher. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Selon une source contactée de la région, cette source affirmerait que les rebelles sont en train de quitter leur position. Ils craignent qu'ils ne soient pas donc être donc réduits en cendres par les bombardements aériens des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de se cacher dans des habitations civiles, alertent la population des frappes aériennes, toujours des FARDC, dans le village de Petit, sur la route Kalembe et Pinga, dans la localité de Banaki, dans le territoire de Walikale, ainsi qu'à Bibwe et Nyarushamba, dans la chefferie de Bachal et Masisi, mettent mal à l'aise, en tout cas, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon la société civile, à Petit, ces derniers commencent à abandonner leur position pour se réfugier parmi la population. Une situation que déplorent les habitants des zones touchées qui estiment qu'il est dangereux de rester mêlés aux militaires et à leurs enjeux de guerre. La même source signale qu'un mouvement de brancards et de motos s'observe dans la nuit pour évacuer les blessés de ces rebelles sans qu'on sache leur destination. Il convient de noter qu'à ce jour, aucune communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo n'a été publiée concernant cette donc nouvelle frappe qui intervient après une récente déclaration des FARDC, donc demandant aux militaires capturés au sein de ces mouvements rebelles de déposer les armes également et de tourner leurs canons vers l'ennemi. On va voir cette image. Hein, voilà, voilà, je vais chercher cette image pour vous montrer comment est-ce que les Wazalendo ont réussi à voilà, les images sont bel et bien là-bas. Il y a donc ces effets militaires qui ont été récupérés par les Wazalendo au niveau donc du village de Mukengwa. Voilà, c'est dans ce village où les forces des Wazalendo ont réussi à récupérer toutes ces munitions abandonnées par les rebelles du M23 parce que les frappes aériennes sont en train de déstabiliser les rebelles. Alors, quand ils abandonnent les munitions, les Wazalendo aussi, qui sont sur le sol, également les FARDC, d'autres FARDC récupèrent donc les munitions rebelles. C'est ce qui se passe pour l'instant dans le territoire de Walikale où des combats s'intensifient. Alors, comme je l'ai promis, nous serons également dans le territoire des Rutshuru où il n'y a pas de cela, où les rebelles du M23 ont exhibé donc leurs commandos. Voilà, ils avaient donc montré leurs commandos. D'ailleurs, ces commandos qui ont des difficultés. Et d'ailleurs, 17 rebelles du M23, les nouvelles recrues, sont donc tombés dans une embuscade étendue par les Wazalendo. C'est ce que affirment d'autres sources du côté des Rutshuru. On va voir c'est là donc une source en provenance des Rutshuru. C'est dans cette semaine, c'est maintenant que nous venons à peine de trouver cette information. Le jeudi dernier, c'était le 18 septembre.
un camion des éléments du M23 qui s'est déployé dans le groupement de Mutanda a fait un accident. Selon les premières sources, parlent d'un accident au niveau de Katolo. Mais une source dans la région a affirmé que les Wazalendo réussissaient donc à faire ces jolis coups contre les rebelles du M23. Et d'ailleurs, sur place, il y a 17 éléments fraîchement venus de Rumangabo, donc qui sont venus de la formation militaire qui étaient tombés directement. Ils avaient perdu la vie et plusieurs autres blessés. Parmi les nouvelles recrues, oui, il n'y a pas de cela où, dans ce mois toujours, où les rebelles du M23 ont déployé plusieurs militaires sur les fronts. Alors, ils étaient venus de leur formation à Rumangabo. Alors, ces 17 éléments sont fraîchement, en tout cas, qui sont venus de Rumangabo, sont tombés sur les champs du côté de Mutanda, dans le territoire de Rutshuru. Si une source parle d'un accident de leur camion, d'autres sources parlent d'une embuscade tandis par les résistants Wazalendo. Voilà, alors que toujours, même dans les massifs, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, que ce soit même à Kassopo pour l'instant. En tout cas, ça tire partout. Des frappes aériennes ne laissent rien la chance aux rebelles du M23. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Les deux parties qui se trouvent à Doha aussi, mais les combats donc se poursuivent sur le terrain. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Du côté de Doha, il y a toujours il y a toujours les pourparlers qui se poursuivent, mais sur le terrain, il y a toujours une intensification des combats. Comme je venais à peine de le dire, même dans les sites Kivu, à ce moment, il y a toujours des combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 du côté de Walungu. C'est ce que nous apprenons. Alors, les FARDC, d'ailleurs, je ne sais pas si peut-être vous l'avez bien suivi hier, mais les FARDC promettent en tout cas de répondre vigoureusement à toutes les provocations des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Il n'y a pas de cela, les rebelles du M23 donc continuent à provoquer les forces armées de la RDC et c'est ainsi que les forces armées de la RDC aussi sont en train donc de répondre vigoureusement à toutes les attaques des rebelles. Alors, dans un communiqué rendu depuis donc hier samedi 20 septembre 2025, l'armée congolaise, la 8e armée du continent, indique que la journée du vendredi 19 septembre a été marquée par des assauts concentrés sur leur position au niveau de Tchandjikiro et Ngambi. Là, nous sommes dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu. Une autre attaque similaire a visé la localité de Sissa, toujours dans le territoire de Calais. Ça, c'est l'armée qui accuse les rebelles du M23 d'avoir mené les attaques, en tout cas, sur leur position. Face à ces violations répétées, dissocier les faits instaurés dans le cadre du processus de Washington et de Doha, les forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'elles lanceront désormais des offensives pour assurer leur défense. Voilà. C'est ce qui est dit donc dans le communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme je le disais donc sur ces images, vous verrez que donc un véhicule des rebelles du M23 a été donc endommagé avec tout son équipage dans les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo du côté de Walikale. Alors les FARDC en tout cas, bon, c'est une armée qui est censée de protéger sa population, qui est censée de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, tout en appelant les négociateurs américains et qataris à témoin. Elle réserve le droit de riposter avec rigueur et détermination toute accusation portée contre les forces armées de la République démocratique du Congo par ces forces du mal relève d'une campagne médiatique orchestrée pour brouiller les pistes, souligne le communiqué signé par les majors Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, porte-parole de l'armée dans la 3e zone de défense. En tout cas, c'est ce qui se passe pour l'instant.
ce sont des ripostes des forces armées de la RDC. L'armée a été plusieurs fois attaquée, voire même les habitats ou la population commençait à dire mais pourquoi les FARDC seulement respectent les cessez-le-feu? Est-ce qu'elles ne doivent, les FARDC, les forces armées de la RDC ne doivent pas y attaquer? Voilà, donc les FARDC commencent maintenant à répondre aux attaques des rebelles du M23 selon ces communiqués. Espérons que tout le monde a bien suivi les communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, bon, ici, je peux le dire, est-ce que c'est le début des offensives des combats, et que c'est le début de la libération de toutes les localités qui sont occupées par les rebelles du M23. Wait and see, disent les Anglais, mais les combats sont intenses, même ce dimanche 21 septembre, oui, dans les territoires de Massissi, Walikale, Rutshuru. Voilà, vous êtes à 1000 personnes déjà. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver nombreux. Et s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions pour répondre? Espérons que je vais revenir avec force, hein, voilà, sur ce qui se passe dans les Walikale, parce que des bombardements toujours se poursuivent. Hein. Il est en train de sonner 14h. 19 minutes dans le territoire de Walikale au niveau de Mukwenga, Bibwe, Nyarushamba, Nyange, où des frappes aériennes se poursuivent contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.